Kevin Cagliavali, je suis cofondateur de Paris.shopping, qui est en fait une plateforme qui promeut et vend des produits, des boutiques tendances de la capitale aux Parisiens, aux Français et aux personnes qui sont à l'étranger. Alors rapidement sur mon background, j'étais le directeur des relations partenaires chez Groupon pour la France, la Suisse et la Belgique. Donc j'avais une équipe de 30 personnes, donc j'avais 17 000 comptes de commerçants sur ces pays-là. Donc toutes les relations partenaires, de l'acquisition au bon déroulement des opérations avec eux. Je suis également un fils, petit-fils, arrière-petit-fils de commerçant, c'est pour ça que c'est un sujet qui me plaît particulièrement. Et ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai rencontré mon associé à l'INSEAD, Jérôme, la rencontre s'était passée naturellement parce que lui est un fils de e-commerçant, il est dans la vente à distance, donc c'était une rencontre assez naturelle. Et il a également 10 ans d'expérience dans la transformation digitale pour les grands groupes. Donc c'est un terme assez vague, mais il a accompagné de grandes structures lors de ses expériences chez CSC et Bearing Point sur ces sujets-là. L'été dernier, notre CTO Gaël nous a rejoint. Gaël, lui, est un personnage assez reconnu à l'Epitech, puisque c'est lui qui a lancé le département web lorsqu'il était étudiant de l'école. Et il a également lancé l'agence web de la SS2I Expert. Et il a également lancé l'une des écoles de dev les plus reconnues en France, qui est Supinternet. Au niveau de nos conseillers, qui de mieux pour incarner le shopping à Paris que le président des Galeries Lafayette, M. Philippe Ouzet. Le groupe des Galeries Lafayette a investi plus de 350 000 € dans le projet depuis sa genèse et nous accompagne encore actuellement. Denis Pilato est le publicitaire qui a lancé en fait la marque Michel Augustin, je pense que vous connaissez pour la plupart cette marque, qui a fait un carton en marketing au cours des dernières années. Et il nous accompagne sur les problématiques de stratégie de positionnement, de marketing et de communication. Et enfin, Dominique Lecossois, lui, a lancé Carrefour en Asie et il nous aide sur toutes les problématiques d'expansion et de logistique. Alors maintenant, on va parler de Paris et surtout de l'ADN parisien. Pour moi et pour l'équipe, l'ADN de Paris, c'est trois choses. D'abord, ce sont des quartiers. Paris est une des villes dans lesquelles des quartiers, de beaux quartiers, cette belle ville, sont extrêmement prononcés. C'est très important pour les Parisiens. Ce sont des petites villes, des petits villages à l'intérieur de la ville de Paris. Le deuxième élément, c'est l'art de vivre à la parisienne qu'on nous envie un peu partout dans le monde. À Londres, à New York, on court dans tous les sens. À Paris, on court aussi dans tous les sens, mais on prend toujours le temps de prendre un café en terrasse. Et le troisième élément, la tendance. Les Parisiens sont tendance, ils ont du style, mais ce n'est pas simplement eux qui sont tendance, ce sont les boutiques qui les dénichent ces tendances. Ce sont les créateurs qui les définissent. Et cette offre marchande de grande qualité qui fait la fierté des Parisiens, mais qui également est reconnue partout dans le monde, ce que nous trouvons aberrant, c'est qu'elle n'est pas en ligne. 95% des commerçants, des artisans parisiens ne vendent pas leurs produits en ligne. Pourquoi? Parce qu'ils ont raté ce virage du digital, justement. Ils ont été échaudés par de mauvaises expériences avec les pages jaunes, les groupons, les ventes privées, etc. Ils se font démarcher 15 fois par jour, donc du coup, plutôt que de travailler avec un ou plusieurs partenaires, ils préfèrent dire non à tout le monde. Donc du coup, vous avez une offre marchande qui est d'une grande qualité, vous avez une demande qui est potentiellement mondiale, et il n'y a pas de match. Donc c'est ça, nous, le problème qu'on résout, c'est qu'on crée cette rencontre en leur permettant de vendre leurs produits en ligne, aux Parisiens, aux Français, aux gens à l'étranger. Donc actuellement, on a 300 partenaires comme Samuel Corot. Samuel Corot a son atelier, sa boutique dans le Marais, donc il vend des créations comme ce collier. Il vend également dans 2 endroits dans le monde, au musée d'art contemporain de Tokyo et au musée d'art contemporain de Chicago. Et maintenant, il vend également sur Paris.shopping. Et des petites pépites comme Samuel Corot, on en a 300 actuellement sur la plateforme. Mais ce qui est intéressant avec ce projet, c'est que ce n'est pas simplement des produits qu'on va vous vendre, ce n'est pas juste un collier. Ce que nous allons vous proposer, c'est une création unique, un collier unique, créé par un créateur de talent dans sa petite boutique, d'un quartier magique, de la plus belle ville du monde. C'est tout ça, en fait, qu'on vous vend. Donc c'est pour ça leur histoire, pourquoi est-ce qu'ils sont dans ce quartier, ce qui leur plaît à Paris. Sur les quartiers, vous pourrez faire aussi avoir une visite de boutique en boutique, du lèche-vitrine de votre salon. Puis si vous savez ce que vous voulez, on pourra vous proposer de découvrir notre produit dans les catégories phares que sont la décoration, la mode, les accessoires. Et puisqu'on est à Paris, on aime bien manger, alors l'épicerie fine également. On ne fait pas du frais par contre, c'est un autre métier, mais des produits qui sont que l'on peut conserver. Donc là, qu'est-ce qui fait la différence en fait avec toutes les autres marketplaces? Vous dites certainement encore une marketplace, il y en a 1000. Oui, c'est vrai, il y en a 1000. Et beaucoup se sont plantés. Nous, ce qu'on fait différemment, c'est 3 choses.
On ramène de l'humain, on a une expérience digitale qui est unique, et on représente la ville de Paris. L'humain, pourquoi est-ce que c'est important? C'est ce qui a fait le succès de Michel Augustin, justement. C'est ce qui a fait le succès de Mama Shelter ou des Airbnb. Aujourd'hui, on répond à une demande collective. On veut de la proximité. On en a marre des secteurs froids et standardisés. Dans le commerce, c'est la même chose. On en a assez d'aller voir, de tomber sur des boutiques Zara qu'on est à Berlin ou à Rome. On veut acheter un produit qui a été créé par un humain qui peut voir, avec qui on peut parler. Et c'est ça qu'on ramène justement sur le site. Et c'est là-dessus qu'on met l'accent. Et c'est aussi important parce que le taux de transformation en moyenne quand on va dans une boutique, c'est 55%. Dans le e-commerce, c'est 0,8%. Pourquoi? Parce qu'on a perdu ce rapport humain, justement. Et nous, notre pari, c'est qu'en ramenant justement ce rapport humain en ligne, on va réussir à augmenter ce taux de transformation. Et nous, notre ambition, c'est d'arriver un jour à 55% également de transformation. Le deuxième élément, l'expérience digitale. Nous ne sommes pas une marketplace. Une marketplace, c'est quoi? On vous pousse des produits, vous avez une liste d'ingrédients, comme quand vous allez chez Carrefour, vous avez un besoin, et le but, c'est quoi? C'est de partir le plus vite possible et d'avoir répondu à votre besoin. Paris Plan Shopping, c'est une shopping place. C'est pas pareil. Une shopping place, c'est la même chose que quand vous allez dans le Marais le dimanche après-midi, vous déambulez dans les rues, vous laissez aller au gré du vent, et puis vous savez que vous allez vous faire plaisir et acheter un produit que vous n'avez pas prévu d'acheter. C'est la même chose sur le site. On vous emmène, c'est une balade, et finalement l'achat, c'est la résultante de cette balade. Ça fait une énorme différence. Et troisième point, Paris. Nous incarnons la ville de Paris. Paris Plan Shopping, c'est le site que la ville de Paris aurait rêvé de créer, et qu'ils ne peuvent pas faire parce que c'est un site marchand. Et pourquoi c'est important? Parce que pour la première fois, les commerçants, les artisans, les créateurs peuvent se connecter à la notoriété de cette ville de Paris. Aujourd'hui, si vous tracez un trait de 500 mètres autour d'une boutique, c'est maximum 20 000 personnes qu'elle peut toucher. Vous avez 2 milliards d'acheteurs en ligne aujourd'hui sur Terre. Combien connaissent la ville de Paris? Combien rêveraient d'acheter à Paris? Beaucoup. On a fait un pré-test au mois de décembre pendant les fêtes de Noël. Donc avec très peu de budget marketing, on a fait plusieurs centaines de ventes, une centaine de ventes. On a été capable déjà d'augmenter le chiffre d'affaires de certains de nos commerçants de 20%. Ce qu'on estime, c'est qu'en vitesse de croisière, on sera capable de multiplier leur chiffre d'affaires par 2, voire par 3 pour les meilleurs. Un autre élément de différenciation qui est important, notre technique de démarchage. Donc je suis un ancien de chez Groupon, le démarchage je connais bien, les chiffres du marché, qu'on soit chez Groupon, vente privée, Balinea, etc. C'est tous ces mêmes, on se prend une porte dans la figure 9 fois sur 10. Nous, grâce à une technique de démarchage qui est extrêmement innovante, on a été capable de transformer ce chiffre. Aujourd'hui, 90% des commerçants nous rejoignent en première visite. Ce qui nous permet d'avoir accès à une offre de grande qualité et qui n'est pas sur le net. Donc en résumé, on a 300 partenaires, 5000 produits, on est dans 16 quartiers, on a fait plus d'une centaine de commandes en 3 semaines pendant notre phase de test, avec un panier moyen de 75 €, un taux de transfert qui est de 1,2%, ce qui est vraiment intéressant quand on démarre, c'est plutôt dans l'auto 0,5-0,8, et un coût d'acquisition qui est extrêmement maîtrisé de 10 €. On est en ligne, et on est également dans la vraie vie, puisqu'on a remporté un appel à projet de la mairie de Paris et locaux. Ça, ce sont des écrans Abribus. Vous avez 2000 écrans Abribus à Paris, 100 sont connectés, donc ils sont tactiles. On peut manipuler des informations dessus. Ils font 2 mètres de haut. Et donc sur ces écrans Abribus, vous pouvez voir les boutiques de notre réseau et les produits. Pas les acheter parce que c'est un partenariat avec la ville de Paris, donc on n'est pas dans le transactionnel. Mais le vrai intérêt pour nous, c'est qu'on a déjà un pied et demi aux aéroports de Paris. Et l'idée, c'est de répertorier la même expérience dans le département des arrivées pour les personnes qui arrivent et qui pourraient commander des produits, ce qui est arrivé chez eux. Même expérience avec Accor. Accor, 80% de sa clientèle, ce sont des businessmen qui viennent entre 2 et 3 jours à Paris, qui n'ont pas le temps d'aller faire les boutiques. L'idée, c'est de leur proposer la livraison des produits dans leur chambre, et des produits qui sont autres qu'une tour Eiffel, voilà, des produits originaux. Le modèle économique est extrêmement simple, on prend une commission sur les transactions réalisées sur le site, donc 20% lorsque le commerçant prend en charge la livraison, ou l'envoi, et 25% lorsque c'est à nous de gérer la logistique, sachant que nous avons des partenaires pour cela. Dans un deuxième temps, on va ajouter également des abonnements mensuels pour couvrir les frais de digitalisation et de renouvellement des stocks. Et également la publicité pour les marques et créateurs qui souhaiteront être mis en avant sur la homepage du site ou sur des emplacements particuliers lorsque nous aurons assez de trafic. En termes de positionnement, nous avons des comparables qui sont assez connus. Donc en bas, c'est entrée de gamme, en haut, dans le luxe. Donc Farfetch, dans le luxe, c'est un réseau de 300 boutiques dans le monde entier. Aujourd'hui valorisé à plus d'1 milliard. Et notonthehighstreet.com, c'est un site anglais, un réseau de 5000 boutiques
positionner plutôt sur du craft, du fait main, des produits artisanaux, donc des cadeaux qui valent entre 20 et 30 euros. Donc ça, une boutique, pareil, valorisée 1 milliard. Nous sommes à un positionnement qui est entre les deux, sur des produits premium, mais qui restent abordables. Vous l'avez compris, Paris, ça peut séduire beaucoup de gens. Les Parisiens d'abord, les Français, les étrangers, les touristes. La question c'est, par qui est-ce qu'on commence? Et nous, notre stratégie, c'est de commencer par les Parisiens et les Français, pour 3 raisons. La première, c'est parce que c'est un gage de crédibilité. Si on est capable de vendre des produits parisiens aux Parisiens, on pourra les vendre partout dans le monde. Il est fini le temps où on vend la canotte aux touristes. C'est très important. Le deuxième point, d'un point de vue coût, on maîtrise beaucoup mieux le coût de livraison à quelqu'un qui habite à Paris qu'une personne qui habite en Chine. Même chose pour le marketing. Mon budget marketing va être beaucoup plus précis si je vise Mathéo qui habite rue de Charonne qu'une personne qui habite au fin fond de la Sibérie. Et le troisième élément, la communication. Les Parisiens sont des leaders d'influence, des leaders d'opinion. C'est eux qui vont permettre d'asseoir ma marque, dans un deuxième temps, en Ile-de-France, en France et à l'étranger. C'est l'effet viralité. Donc ce qu'on estime, c'est que sur ce marché domestique, qui sera notre marché de focalisation cette année, on sera capable de générer plus de 50 millions de volume d'affaires d'ici 5 ans sur la France. Mais à cela, vous ajoutez 2 marchés qui sont extrêmement importants, qui est le e-commerce transfrontalier, c'est un marché de 3 000 milliards de dollars aujourd'hui, qui est en pleine explosion et qui est surtout drivé par une demande asiatique. Et le premier driver justement qui justifie pour une personne en Chine par exemple un achat d'un produit venant de l'étranger, c'est la qualité des produits. Là-dessus on est extrêmement bien positionné. Enfin je vous demanderais de vous projeter. Évidemment on a démarré à Paris mais l'histoire ne s'arrête pas là. Notre vision c'est que demain on sera capable de vous permettre de faire votre shopping de la maison dans toutes les belles villes et grandes régions du monde. Que ce soit pour acheter de la porcelaine directement de Tokyo, renouveler votre garde-robe auprès d'un designer, d'un créateur de mode d'Istanbul ou de Bombay, ou refaire votre déco de salon auprès d'un designer de Berlin. C'est ça la vision, c'est ça qu'on vous propose. En termes de tour de financement, on est sur un tour de financement de 750 000 €, sachant qu'il y a à la fois de la dette, on est très heureux d'avoir des banques qui ont accepté de se prendre au jeu et de nous prêter plusieurs centaines de milliers d'euros. On a également remporté le concours de l'innovation numérique, ce qui est très rare à ce stade, donc c'est une subvention de la BPI. Et on a également les Galeries Lafayette qui réinvestissent, plus plusieurs privés, Business Angels, qui nous permet en fait d'avoir déjà levé plus de 650 000 € en 1 mois et demi. Et donc nous avons encore 100 000 € d'ouvert sur ce tour. Sachant que nous allons les dépenser principalement en communication, en marketing, mais également en opération pour le développement du site et pour recruter les meilleurs partenaires. Enfin, pour vous, l'intérêt de nous rejoindre à ce tour-ci, c'est qu'on va refaire une levée de fonds d'ici la fin de l'année, qui sera, elle, de plusieurs millions. On est à 2,5 millions de valorisation actuellement. Notre objectif, c'est d'être au minimum au double dans moins de 12 mois. Et vous avez la possibilité de sortir et de faire une petite plus-value assez rapidement. Voilà, je vous remercie. Merci. Des questions au fond. Essentiellement, vous jonglez sur le mot Paris. Entre autres. Vous démarrez par ça. Ouais. Et je crois me rappeler que Anne Hidalgo avait donné des règles assez strictes à ce sujet. Alors, nous, on a été élus coup de cœur de la ville de Paris. Donc, ils nous connaissent, ils nous soutiennent justement parce qu'on a un très bon complément pour eux. Les règles, c'est si vous utilisez le mot Paris, il faut que ça soit de la valorisation du patrimoine. Il ne faut pas que ça détériore l'image de Paris. Donc là-dessus, ils sont au courant, ils nous connaissent. C'est pour ça qu'on est au Welcome City Lab, qui est un incubateur de la ville de Paris, de Paris & Co. Et on a tout leur soutien. Est-ce que les produits que vous proposez sont dans les boutiques au même prix ou moins chers que dans les boutiques? Puis la deuxième question, est-ce que les gens qui vont regarder vont faire un peu leur choix, etc. Est-ce qu'ils ne vont pas ensuite aller dans les boutiques pour se promener en même temps et là toucher le truc et puis lâcher la boutique? Très bonne question. Alors, la première, oui, les prix sont les mêmes en boutique et sur le site. Alors, sachez qu'en général, c'est l'inverse, les prix sont plus chers en ligne que dans la boutique. Instacart, c'est le cas. En général, les prix sont un peu plus chers et en plus, vous devez payer de la livraison. Nous, ce qu'on a estimé qui était important, c'était justement de permettre aux consommateurs de voir le même prix, que ce soit en boutique ou en ligne. Et pour répondre à votre deuxième question, c'est effectivement un risque que la personne dise bon, bah, effectivement, le produit est chouette, je vais aller voir dans la boutique, je vais bypasser entre guillemets la plateforme, donc moi je ne vais pas me rémunérer sur lui.
Mais moi, en fait, je m'en fiche, parce que la personne va avoir une information de qualité. Si le produit lui plaît et que le commerçant fait la vente additionnelle, c'est très bien. Parce que je sais que demain, cette même personne va revenir sur mon site. Elle n'aura pas forcément le temps d'aller dans la boutique. Donc ce qui est important, c'est de donner l'information au consommateur. Et de fidélité. Si l'information de qualité, il reviendra. J'ai une question sur le rôle des galeries Lafayette. Oui. En fait, parce que Théo, ils ont mis déjà beaucoup d'argent sur la table. Ouais. C'est vous qui êtes là aujourd'hui, mais à quel niveau est-ce qu'ils seront impliqués et quelle est leur part dans cette entreprise? Alors, ils sont à moins de 12% de capital, pour être précis, donc c'est pas un investisseur stratégique. C'est pour Philippe Louzet, c'est un investissement récréatif, pour être honnête. Le groupe a tellement de fonds. En fait, on est la première entreprise dans laquelle ils ont investi avant de lancer l'incubateur Plug and Play. Donc on a cette relation très privilégiée, on est en direct avec le président du groupe, on est les seuls. Maintenant, il y a un incubateur, un partenariat avec Plug and Play, et une personne en charge de cet incubateur qui gère la relation des startups. Mais ça ne va pas au-delà. Donc on fait 3-4 rendez-vous par an avec M. Louzet. C'est extrêmement bienveillant et surtout c'est d'abord un commerçant, donc il est d'extrêmement bons conseils pour nous. C'est quelqu'un qui a une vision et qui est, pour lui, son combat, c'est Amazon. C'est Amazon, c'est les grandes plateformes, et là, ce qu'on lui propose, c'est l'alliance du grand magasin de Paris avec tous les petits. Donc il y a une belle histoire à raconter. Est-ce que les consommateurs peuvent laisser des avis, des notations? Tout à fait. C'est un des éléments les plus importants justement pour motiver l'acte d'achat, donc les gens peuvent laisser des avis. Certaines boutiques pourraient avoir leur site également. Alors, certaines boutiques ont déjà leur... Parce que vous les excluez. Alors, c'est très intéressant. Pour l'instant, en fait, on leur crée une page pour leur site, pour leur propre magasin. Dans un deuxième temps, ce qu'on estime, c'est qu'on sera capable justement de leur créer également leur site internet et de relier en fait les deux flux. Mais c'est une deuxième étape. Monsieur David. Quelle est votre solution de paiement? Alors, donc, on utilise MangoPay, qui est une solution, donc c'est en règle avec la législation actuellement. Lorsque vous êtes une marketplace, c'est un seul parti qui prend l'argent en fait et qui le distribue aux commerçants et à la plateforme. Autre question? Donc là, vous avez présenté, il y a encore 100 000 euros pour boucler, c'est ça? C'est ça. Et les deadlines, c'est quand? Fin du mois. Bon, donc vous êtes invité à une réunion de closing le mardi 21, c'est le mardi prochain, de 16h à 18h, ceux qui sont intéressés. Ici même, salle Sydney.